La Tesla était garée dans l'allée de chez maman. Sa peinture bleue métallisée captait les rayons du soleil de fin d'après-midi. Je l'avais conduite jusqu'au dîner du dimanche sans trop y penser. J'avais 3 voitures, et celle-ci était la plus pratique pour le trajet sur l'autoroute jusqu'à la maison de maman en banlieue. J'aidais maman à mettre la table quand mon neveu Tyler est arrivé en courant, le visage de 8 ans rouge d'excitation. « Tante Jenna, c'est ta voiture là-bas ? La bleue ? » « Oui, ai-je répondu en pliant des serviettes. »« Elle est super. Je peux m'asseoir dedans plus tard ?» Avant que je puisse répondre, ma sœur Lorraine est entrée dans la salle à manger. Son expression était déjà figée dans ce sourire particulier qu'elle arborait lorsqu'elle était sur le point de lancer une pique déguisée en blague. « Tyler, mon chéri, ce n'est pas la voiture de tante Jenna. Elle l'a empruntée à son patron pour le week-end. C'est gentil de sa part, non ? » Un silence s'est installé dans la pièce. Maman a levé les yeux du rôti qu'elle était en train de découper. Mon beau-frère Derek m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Oncle Paul s'est arrêté net en attrapant un petit pain. Tyler avait l'air perplexe, mais tante Jenna a dit « Tyler, va te laver les mains », a dit Lorraine d'une voix toujours légère, mais ferme. Après son départ, elle s'est tournée vers moi. « Enfin, c'est une Tesla, Jenna. On sait tous combien tu gagnes dans ce petit boulot associatif. » Je travaillais dans la gestion immobilière, pas dans une association, mais j'avais arrêté de corriger les suppositions de Lorraine sur ma carrière il y a des années. Ça doit être agréable d'avoir un patron généreux, a ajouté tante Sharon en me tendant les haricots verts. De mon temps, on devait acheter sa propre voiture. Derek a ri. Oncle Paul a gloussé. Maman n'a rien dit, concentrée sur la découpe de la viande. J'ai posé la serviette que j'étais en train de plier et j'ai pris mon sac. « Où vas-tu » a demandé maman en levant enfin les yeux. « Je viens de me souvenir que je dois me lever tôt demain. Je devrais y aller. »« Mais on n'a même pas encore mangé » protesta maman, bien que Verton n'y crût pas vraiment. « Garde-moi les restes. » Je souris, ce même sourire calme que j'avais appris à arborer pendant des années de dîners de famille où mes choix de vie étaient disséqués et jugés insuffisants. Je les récupérerai la semaine prochaine. Je sortis sans un mot de plus, sentant leur regard peser sur moi. Ta arrivait dans le couloir, les mains encore humides après les avoir lavées. « Tante Jenna, où vas-tu ? » « Je dois y aller, mon grand. Mais la prochaine fois que tu viens me voir, je te laisserai t'asseoir dans la voiture. » Marché conclu ? Son visage s'illumina. « Vraiment ? Chez toi ? Chez moi ? » Je n'habitais pas dans une maison. Du moins, pas celle qu'il connaissait. Il pensait que je louais un petit appartement en ville. Il n'y mettait jamais les pieds, car chaque fois qu'il venait en ville, il logeait chez Lorraine, dans sa maison de la rue Maple. Cette maison lui avait bien servi il y a 3 ans, lorsque son score de crédit n'était pas assez bon pour obtenir le prêt immobilier qu'elle souhaitait. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, l'autoroute s'étendant devant moi. Mon téléphone s'est mis à vibrer aux alentours du 69e kilomètre. Des messages dans la conversation de groupe familial. Je n'ai pas regardé. Quand je suis arrivé dans mon allée, celle de ma vraie maison dans le lotissement privé à 30 minutes de la ville, j'avais 17 notifications. Je les ai toutes ignorées, je suis rentré, j'ai donné à manger à mon chat et j'ai essayé de me concentrer sur le documentaire que je voulais regarder depuis longtemps. À 22h47, mon téléphone a vibré, un SMS de Warren. « N'oublie pas que le paiement de la maison est dû le 3. Tu peux le faire avant ? » J'ai fixé le message un long moment. Le paiement de la maison ? Comme si c'était moi qui vivais dans sa grande maison de style colonial de la rue Maple. Comme si c'était moi qui avais eu besoin d'un garant il y a 3 ans parce que mon taux d'endettement était trop élevé. Comme si je n'avais pas orchestré toute l'opération pour que je sois pleinement propriétaire et qu'elle me verse des mensualités couvrant mes frais et un petit bénéfice. J'ai répondu par écrit que tout serait réglé. Sa réponse a fusé. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis juste oui ou non. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté mes dossiers de gestion immobilière, rue Maple. Je possédais 6 maisons dans cette rue, mais seule Lorraine était au courant de notre arrangement, et encore, elle n'en connaissait pas tous les détails.
Pour elle, je l'avais simplement aidée pour l'apport initial, et elle m'avait versé des contributions jusqu'à ce qu'elle puisse refinancer à son nom. Elle prévoyait de refinancer depuis 2 ans, trouvant toujours une excuse pour repousser l'échéance. La vérité était plus simple. J'étais propriétaire de sa maison. Elle était en réalité ma locataire avec une option d'achat qu'elle n'avait jamais exercée, et pas seulement propriétaire de sa maison. Lorsque j'ai commencé à acheter des propriétés il y a 8 ans, je me suis concentré sur une rue d'une banlieue car le secteur était sous-évalué et le district scolaire allait bientôt bénéficier d'une importante augmentation de budget. J'ai acheté 6 propriétés en 3 ans, je les ai rénovées discrètement, puis je les ai soit mises en location, soit conservées en vue d'une plus-value. La maison de Lorraine était mon 4e achat. Lorsqu'elle est venue me demander de l'aide, désespérée, en pleurs, me disant qu'elle et Derek n'avaient plus les moyens de rester dans leur location et qu'ils devaient acheter quelque chose avant l'entrée de Tyler à la maternelle, je lui ai fait une proposition. J'achèterais la maison comptant. Elle pourrait y vivre et me rembourser par mensualité, des mensualités que j'aurais calculées pour qu'elles soient inférieures à son loyer actuel. Lorsqu'elle serait prête et solvable, elle pourrait me l'acheter au prix du marché, déduction faite de ses mensualités. Sur le moment, cela m'avait paru généreux, et ça l'était, mais elle a transformé la situation en une histoire où j'étais la petite sœur qui avait tant bien que mal réussi à se débrouiller pour l'aider, tandis qu'elle, en acceptant, me rendait service. Lors des repas de famille, elle me faisait remarquer que je cherchais encore ma voie, alors qu'elle et Derek étaient déjà bien installés. Cette remarque n'était que le dernier exemple d'une longue série. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Mardi matin, mon gestionnaire immobilier a appelé. Jenna, j'ai reçu les demandes de location pour le 4782, rue Maple. Un jeune couple, tous 2 enseignants, avec d'excellentes références. Devrais-je donner suite? Oui, mais faisons d'abord une vérification complète des antécédents. Pas de précipitation. La maison n'a pas besoin d'être louée avant le mois prochain. Compris. Au fait, je voulais signaler que le paiement de Lorraine le mois dernier était en retard de 3 jours. Pas assez pour entraîner des pénalités, mais c'est la 2e fois cette année. Je l'avais remarqué. Prends en note, mais ne fais rien pour l'instant. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau et j'ai repensé au dîner de dimanche, au visage perplexe de Tyler, à la cruauté désinvolte de Lorraine. Alors, presque machinalement, j'ai pensé aux 17 SMS que je n'avais toujours pas lus. J'ai ouvert la conversation de groupe familial. La plupart des messages étaient anodins. Maman demandait si quelqu'un voulait sa vieille cafetière. Oncle Paul partageait un article de presse sur la politique locale. Mais il y avait 3 messages de Lorraine. Tous envoyés peu après mon départ dimanche. Jenna est partie furieuse parce qu'on a fait une blague sur Carlo qu'elle lui avait emprunté. Quelle susceptibilité! Elle ne supporte pas qu'on la taquine. Ça doit être bien de vivre dans un monde imaginaire où l'on fait semblant d'être plus riche qu'on ne l'est. Derek a répondu avec un emoji rieur. Tante Sharon a écrit, les jeunes sont tellement susceptibles de nos jours. Seul le père de Tyler, mon petit frère Marcus, qui vivait à Portland et venait rarement aux réunions de famille, a dit autre chose. On devrait peut-être laisser Jenna tranquille. On ne connaît pas vraiment sa situation financière. Réponse de Lorraine. Crois-moi, je connais parfaitement sa situation financière. Je l'aide littéralement à s'en sortir. J'ai posé mon téléphone et ouvert mes emails. Un message de mon conseiller financier confirmait notre rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de l'expansion de mon portefeuille immobilier vers des propriétés commerciales. Un autre de mon comptable concernant les estimations trimestrielles d'impôts. Un 3e d'un entrepreneur au sujet des délais de rénovation de 2 propriétés que je rénovais. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel, puis j'ai écouté le message. Jenna, ma chérie, Lorraine a dit que tu étais contrariée à propos de dimanche. Elle ne voulait rien dire de méchant. Tu sais comment elle plaisante. Peux-tu la rappeler? Elle s'inquiète pour l'arrangement de paiement que vous avez mis en place. Appelle-la, tout simplement. D'accord. J'ai supprimé le message vocal. 1 heure plus tard, Lorraine a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Jenna,
C'est ridicule. J'ai fait une blague et tu agis comme si j'avais commis un crime. Peux-tu juste confirmer que tu effectueras le paiement à temps? J'en ai besoin pour mon budget. Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. Mercredi après-midi, mon gestionnaire immobilier a rappelé. Jenna, Lorraine vient d'appeler le bureau pour se renseigner sur l'état de son compte. Elle semblait préoccupée. Je ne lui ai donné aucune information, me contentant de confirmer que son compte était à jour, mais elle posait des questions étranges concernant la structure de propriété de sa maison. Quelles questions? Y avait-il des hypothèques sur la propriété? Était-il possible de reprendre la maison? Constituait-elle un capital? Je suis restée professionnelle et lui ai dit qu'elle devait revoir son contrat, mais elle paraissait agitée. Bien noté. Merci de m'avoir prévenu. Après avoir raccroché, j'ai consulté le contrat de Lorraine sur mon ordinateur. Les conditions étaient claires. Elle effectuait des paiements en vue d'un achat futur, mais la propriété restait à mon nom jusqu'à ce qu'elle finalise l'achat ou qu'elle refinance auprès d'un organisme de prêt traditionnel. Elle l'avait signé il y a 3 ans, et nos 2 avocats l'avaient examiné. Le contrat comprenait également une clause standard. En cas de retard de paiement de plus de 30 jours, je pouvais entamer une procédure d'expulsion, comme pour n'importe quel locataire. Jeudi matin, la conversation de groupe familial s'est de nouveau enflammée. Marcus, quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe avec Jenna et Lorraine? Maman appelle. Je m'inquiète. Maman, Jenna ne répond à personne. Lorraine doit lui parler de leur arrangement pour la maison. Lorraine, leur arrangement pour la maison. C'est ma maison. Jenna vient juste de participer à la compte. Oncle Paul, l'argent ne devrait pas être un sujet de discorde dans une famille. Tante Sharon, Jenna a toujours été têtue. J'ai coupé le son de la conversation et ouvert un nouveau document sur mon ordinateur. J'ai commencé à écrire. Vendredi soir, je suis allée en voiture jusqu'à Maple Street, pas chez Lorraine. Je ne voulais pas de confrontation. J'ai parcouru lentement toute la rue en observant mes propriétés. 4782 Maple. Une jeune famille, 2 enfants, jardin toujours impeccable. 4791 Maple, un couple de retraités. Calme, ils payaient toujours 3 mois d'avance. 4805 Maple, la maison de Lorraine. La pelouse avait besoin d'être tondue. Des jouets traînaient dans le jardin. 4818 Maple. De nouveaux locataires emménagent le mois prochain. 4823 Maple. Une autre famille vient de renouveler son bail pour 2 ans. 4834 Maple, actuellement en location. Rénovée, elle serait de nouveau sur le marché dans 6 semaines. Ma rue, chaque propriété. Je n'avais jamais parlé de mes investissements immobiliers à personne d'autre qu'à Lorraine. À mes débuts, ils étaient encore persuadés que je gâchais mon potentiel en ne terminant pas mon diplôme. Quand j'ai acheté ma première propriété, une saisie que j'ai rénovée et revendue, ils ont dit que j'avais eu de la chance. Quand j'ai acheté la 2e et la 3e, ils ont cessé de poser des questions. Quand j'ai enfin constitué mon portefeuille immobilier sur Maple Street, ils ont décidé que je devais survivre tant bien que mal, d'une manière qu'ils préféraient ne pas examiner de trop près. C'était plus facile de croire que je survivais à peine que d'affronter la réalité. La déception familiale avait discrètement bâti quelque chose d'important. Samedi matin, Lorraine est arrivée à mon appartement du centre-ville, celui qui me servait de bureau et où je dormais parfois quand je travaillais tard. Elle a frappé si fort que je l'ai entendue depuis mon bureau, où j'étais en train d'examiner des devis d'entrepreneurs. J'ai ouvert la porte. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans le petit salon. Bonjour, Lorraine. Ne me dis pas bonjour, Lorraine. Moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds pas à mes appels. Tu te comportes bizarrement avec le paiement et maintenant je découvre que tu es propriétaire de ma maison. Vraiment propriétaire. Tu as signé un contrat il y a 3 ans. Tu connaissais les conditions. Je pensais que c'était temporaire. Je pensais que je me préparais à en devenir propriétaire. Tu le deviens quand tu lèves l'option d'achat. Je n'ai pas les moyens de l'acheter comptant. Le prix du marché est maintenant $60 000 plus élevé qu'au début.
C'est comme ça que fonctionne l'immobilier, Lorraine. Les biens prennent de la valeur. Tu as eu 3 ans pour refinancer. Tu ne m'as jamais dit que j'avais une date limite. Il n'y a pas de date limite. Tu peux l'acheter quand tu seras prête, ou tu peux continuer à payer indéfiniment. Le contrat est flexible. Elle me fixait, le visage rouge. Est-ce à cause de ce que j'ai dit dimanche à propos de la voiture? Ça n'a rien à voir avec dimanche. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ma sœur aînée, celle qui avait passé toute notre enfance à briller, à être accomplie, celle dont maman se vantait auprès de ses amis, avait eu du mal à accepter que sa cadette ait choisi une voie non conventionnelle, qu'elle ait besoin d'aide mais refusait de l'admettre. Je ne ressemble à personne, ai-je murmuré. Tu as posé des questions sur le paiement. J'ai dit que tout serait réglé, et ce sera le cas. Ton paiement de novembre est dû dans 5 jours. Soit tu paies à temps, soit on applique les conditions du contrat pour les retards de paiement. Je ne te mettrai pas à la porte si tu as 30 jours de retard. Oui, c'est ce qui est stipulé dans le contrat. Tu es ma sœur. Je suis ta propriétaire, Lorraine. Je suis ta propriétaire depuis 3 ans. Tu préfères juste me considérer comme ta petite sœur assistée qui a réussi à se débrouiller pour te donner un peu d'argent. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas moi, jamais. Tu as raconté à tout le monde au dîner de dimanche que j'empruntais ma voiture à mon patron. Tu as passé des années à te moquer de mon petit boulot dans une association, de mon minuscule appartement et du fait que je suis encore en train de me débrouiller. Tu as même dit dans la conversation de groupe familial, tu connais parfaitement ma situation financière parce que tu me fais vivre. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Tu vis chez moi, ai-je poursuivi d'une voix calme. Tu passes devant 5 autres maisons qui m'appartiennent à chaque fois que tu rentres. Tu ne m'as jamais posé une seule question sérieuse sur ma carrière ou ma vie, parce que tu as décidé il y a des années que j'étais en échec et que tu réussissais, et que cette idée était plus confortable que la réalité. Jenna, ton paiement est dû jeudi. Fais-le à temps. Je suis allée à la porte et je l'ai tenue ouverte. Elle est partie sans un mot de plus. Jeudi est arrivé et reparti. Pas de paiement. Vendredi matin, mon gestionnaire immobilier a appelé. Pas de paiement de Lorraine. Devrais-je envoyer le premier avis de paiement? Envoie-le. C'est vraiment en train d'arriver. C'est vraiment en train d'arriver. L'avis a été envoyé vendredi après-midi. Paiement en retard. Délai de grâce de 15 jours avant l'application des pénalités. 30 jours avant le début de la procédure d'expulsion. Mon téléphone a explosé d'appels et de SMS. Je les ai tous ignorés. Samedi soir, on a frappé à ma vraie porte d'entrée. Pas celle de l'appartement, mais celle de ma vraie maison dans la résidence privée. Je n'avais jamais donné cette adresse à ma famille. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Marcus là, l'air soigneusement neutre. Comment as-tu trouvé cet endroit? J'ai engagé un détective privé. Ça m'a coûté $400. Il regarda par-dessus mon épaule dans le hall d'entrée. Belle maison. Vraiment belle maison. Je me suis écartée pour le laisser entrer. Il a traversé lentement le rez-de-chaussée, admirant les hauts plafonds, la cuisine professionnelle, la baie vitrée donnant sur le lac privé. Depuis combien de temps habitez-vous ici? 5 ans. Et vous les avez laissés croire que vous viviez dans cet appartement. Je travaille dans cet appartement. Je dors ici. Il s'est tourné vers moi. Lorraine perd la tête. Maman pleure tous les jours. Ils m'ont envoyé vous supplier de ne pas la mettre à la porte. Et je ne vais pas supplier parce que, franchement, Jenna, ils l'ont bien cherché depuis des années. Il s'est assis sur mon canapé sans demander la permission. J'ai déménagé à Portland précisément pour fuir les dynamiques familiales, le favoritisme de maman, le besoin de supériorité de Lorraine, tout ça. Je sais. Savez-vous aussi que Lorraine raconte à tout le monde qu'elle vous soutient financièrement? Qu'elle aide sa petite sœur financièrement? Je m'en doutais. Elle a raconté à son club de lecture que tu as des difficultés financières et qu'elle te prête de l'argent. Maman la croit. La moitié de la famille la croit. Je me suis assise en face de lui. Marcus,
Je possède 6 propriétés sur Maple Street. Je suis propriétaire de cette maison. J'ai des placements à 7 chiffres. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis pour que tu comprennes que rien de ce que Lorraine raconte sur moi n'est vrai. Il a hoché lentement la tête. Tu vas vraiment la mettre à la porte? Si elle ne rembourse pas, oui, ça va détruire la famille. Ma famille se plaît à me détruire depuis des années. Il le faisait discrètement lors des dîners du dimanche, dans les conversations de groupe et par des remarques à leurs amis. Je suis simplement honnête sur mes limites. Nous sommes restés silencieux un instant. Pour ce que ça vaut, Marcus a dit, enfin, je suis fier de toi. De ce que tu as construit, de la façon dont tu as géré tout ça. Merci, mais je m'inquiète aussi pour Tyler. C'est un bon garçon. Il ne mérite pas d'être mêlé à tout ça. C'est ce qui m'a le plus touché. Tyler posait des questions sur la voiture avec un enthousiasme sincère. Tyler, qui a toujours été adorable avec moi. Je ne veux pas faire de mal à Tyler, ai-je dit doucement. Je sais, mais Lorraine panique, et quand elle panique, elle ne prend pas de bonnes décisions. Réfléchis-y. C'est tout ce que je te demande. Après son départ, je suis restée assise seule dans mon salon à penser à Tyler, au dîner du dimanche, aux discussions de groupe en famille, aux voitures empruntées, aux suppositions, à la maison de Lorraine et au paiement qui avait maintenant 8 jours de retard. Mon téléphone a vibré. Un message de Lorraine.